Chapitre 26, Livre de l'Exode. Pour construire la demeure, tu feras 10 teintures de lin retors, pourpre violette, pourpre rouge et cramoisi éclatant. Tu y broderas des kéroubim. Ce sera une œuvre d'artiste. Chaque teinture mesurera 28 coudées de long et 4 de large. Toutes les teintures auront les mêmes dimensions. 5 tenues seront assemblées l'une à l'autre, et les 5 autres également. Tu feras des lacets de pourpre violette au bord de la première teinture, à l'extrémité de l'assemblage. Et tu feras de même au bord de la dernière teinture du deuxième assemblage. Tu mettras 50 lacets à la première teinture et 50 lacets à l'extrémité de la teinture du deuxième assemblage, les lacets s'attachant l'un à l'autre. Tu feras 50 agrafes de bronze. Tu introduiras les agrafes dans les lacets pour assembler la tente d'un seul tenant. De ce qui retombe en surplus des tentures, une moitié de la tenture en surplus retombera sur l'arrière de la demeure. Et, dans le sens de la longueur des teintures, une coudée en surplus retombera, de part et d'autre, sur les côtés de la demeure pour la couvrir. Enfin, tu feras pour la tente une couverture en peau de bélier, teinte en rouge, et une autre en cuir fin à mettre par-dessus. Puis tu feras pour la demeure des cadres en bois d'acacia, dressés debout. Ils mesureront 10 coudées de long et 1 coudée et demie de large. Un cadre sera assemblé par 2 tenons jumelés. Ainsi feras-tu pour tous les cadres de la demeure. Tu disposeras les cadres pour la demeure comme suit. 20 en direction du Negev, au sud. Et tu feras 40 socles en argent sous les 20 cadres, 2 socles sous un cadre pour ces 2 tenons, puis 2 socles sous un autre cadre pour ces 2 tenons. Pour le deuxième côté de la demeure, tu disposeras en direction du nord 20 cadres, avec leurs 40 socles en argent, 2 socles sous un cadre et 2 socles sous un autre cadre. Et pour le fond de la demeure, vers l'ouest, tu feras 6 cadres. Tu feras aussi 2 cadres comme contrefort de la demeure, au fond. Ils seront jumelés à leur base et le seront également au sommet, à la hauteur du premier anneau. Ainsi en sera-t-il pour eux deux. Ils seront comme 2 contreforts. Il y aura donc 8 cadres, avec leurs socles en argent, soit 16 socles, 2 socles sous un cadre et 2 socles sous un autre cadre. Puis tu feras des traverses en bois d'acacia, 5 pour les cadres du premier côté de la demeure, 5 pour les cadres du deuxième côté de la demeure, 5 pour les cadres qui forment le fond de la demeure vers l'ouest. Tu feras aussi la traverse médiane, à mi-hauteur des cadres, traversant la demeure d'un bout à l'autre. Les cadres, tu les plaqueras d'or. Tu feras en or leurs anneaux pour loger les traverses, et les traverses, tu les plaqueras d'or. Tu dresseras la demeure d'après la règle qui t'a été montrée sur la montagne. Puis tu en feras un rideau de pourpre violette, pourpre rouge, cramoisi éclatant et lin retors. Ce sera une œuvre d'artiste et on y brodera des kéroubim. Tu le fixeras à 4 colonnes en acacia et tu les plaqueras d'or, munis de crochets en or et posés sur 4 socles en argent. Tu fixeras le rideau sous les agrafes et là, derrière le rideau, tu introduiras l'arche du témoignage. Le rideau marquera pour vous la séparation entre le sanctuaire et le Saint des Saints. Tu placeras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le Saint des Saints. À l'extérieur du rideau, tu poseras la table et, en face d'elle, le chandelier, la table côté nord de la demeure et le chandelier côté sud. Enfin, pour l'entrée de la tente, tu feras un voile en pourpre violette, pourpre rouge, cramoisi éclatant et lin retors. Ce sera une œuvre d'artisan brocheur. Tu feras, pour le voile, 5 colonnes en acacia et tu les plaqueras d'or. Tu les muniras de crochets en or et tu couleras pour elles 5 socles en bronze.